peuple de Dieu, je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Léco. Voilà, donc c'est toujours avec un cœur rempli d'allégresse, beaucoup de joie, tout simplement pour vous parler encore de la part de notre Seigneur, de notre Dieu, à travers le Saint-Esprit, le Seigneur qui ne nous laisse pas sans voix. Alléluia, c'est une grâce. C'est une grâce, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous aime. Voilà, donc après la série sur la méchanceté de l'être humain, donc c'est vraiment maintenant le Seigneur m'invite à ce que là maintenant on puisse parler tout simplement maintenant déjà de l'action de grâce, parler de l'action de grâce et aussi des proclamations faites une fois qu'on est sorti de ce chapitre de l'être humain où on doit prendre conscience de l'état dans lequel on était. Maintenant, on est sorti de là par la foi. Maintenant, on doit aussi proclamer des bonnes choses. Dans ce moment, remercier le Seigneur et aussi proclamer des bonnes choses. Et tout en sachant que notre Seigneur entend nos prières. Donc voilà, nous allons donc finir par la prière. Nous allons donc nous revêtir des habits de fête. Les habits de fête, c'est avoir enlevé ces habits de deuil, ces habits où il y avait cette méchanceté, il y avait toutes ces choses semblables qui ne n'honoraient pas Dieu. Maintenant, nous rentrons, alléluia, nous rentrons volontiers maintenant dans les œuvres positives de Dieu, ce que Dieu veut de nous, ce qu'il veut que nous soyons et par la foi ce que nous sommes devenus à travers cette série sur la méchanceté de l'être humain, ce que maintenant nous sommes devenus. Après avoir donné aussi pour certains notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons la grâce d'appartenir à un Dieu grand, bon et merveilleux. Donc maintenant, nous sommes là revêtus d'habits de fête. Gloire à Dieu. Avant de commencer, je vous bénis tous abondamment chez vous, dans vos foyers, dans vos travails. Voilà, dans vos entreprises, tout simplement, que la grâce de Dieu abonde et surabonde, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, merci pour certains qui ont fait des retours dans le privé. J'ai entendu que c'était édifiant. Mais toute la gloire provient à Dieu. Je bénis l'Éternel de ce que c'est lui qui m'inspire à travers le Saint-Esprit. C'est une chaîne 100% Jésus-Christ où le Saint-Esprit règne. Alléluia. Où le Saint-Esprit règne. Je vous bénis tous. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Oui, voilà. Donc actuellement, j'ai désactivé un peu les commentaires, mais il y en a que j'ai rencontrés dans le privé qui m'ont bien précisé que par la grâce de Dieu, même si ça secouait, mais ça vous a édifié. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, mon glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, donc avant de commencer, je veux d'abord remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu bien sûr, à travers notre Saint-Esprit. Père de gloire, Père d'amour, c'est toujours avec beaucoup de joie que tu permets que je rentre en contact avec ton peuple, tout simplement pour leur dire en fait de ta part tout ce que tu m'auras enseigné, tout ce que tu m'auras appris. Merci Seigneur de ce que encore aujourd'hui je veux parler de ta part. Merci et rends-les tout simplement réceptifs à ta parole. Merci de ce que ton peuple aime ta parole. Je te bénis, je te loue et je te rends toute la gloire. Sois au contrôle, que tout ce n'est pas de moi ne sorte pas de ma bouche. Alléluia. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Amen. Voilà, donc, de quoi il s'agit? Après toute la petite série sur la méchanceté de l'être humain que m'a révélé mon Dieu. Voilà, donc le Seigneur demande déjà, premièrement, déjà de faire une action de grâce, de voir maintenant que nous sommes sortis en fait de cet état qui n'était pas de lui,
cette colère, la méchanceté, ce comportement que Dieu n'aime pas, les œuvres du malin. Donc, c'est des œuvres de ténèbres. Donc, maintenant, une fois sortis de là, nous devons garder nos habits revêtus, les habits de fête. Les habits que nous donne notre Dieu, c'est des habits de fête. Donc, dans ces habits de fête, nous avons la paix, la joie, l'amour, le simple fait de ne pas calomnier son prochain, sans être dans le mensonge, sans être de la colère, parfois des colères excessives, dans toutes ces choses semblables que Dieu n'aime pas, qu'il n'aimait pas. Et maintenant, nous avons tous suivi cette série et nous rentrons désormais avec nos habits propres, nos habits de fête, maintenant dans la victoire, dans le territoire que nous a donné notre Seigneur. Nous allons tous ensemble rentrer dans cette belle, belle Jérusalem, cette grâce où le Seigneur nous emmène. C'est un beau chemin. Donc, nous allons tous y rentrer. Alors, donc, pour y rentrer, une fois que nous avons nos habits de fête, nous devions déjà dire merci. Alléluia. Nous devons dire merci au Seigneur. Action de grâce. Pour dire merci au Seigneur, c'est dans des petites choses. Dire déjà, Seigneur, merci, tu as permis que je prenne conscience de tout ce qui avait été en moi déposé par les fruits du malin. Il avait mis la colère, pour d'autres c'est la méchanceté, d'autres c'est la colère, pour d'autres c'était ne même pas aider son prochain, d'autres c'était mal parler, c'est-à-dire comme je vous avais déjà fait un témoignage, dès qu'une personne a le dos tourné, on dit des mauvaises choses, une bouche qui prononce des paroles méchantes. Voilà, donc chacun peut s'identifier un peu dans son péché d'autrefois. Maintenant, nous ne sommes plus dedans. Alléluia. Nous avons maintenant revêtu nos habits de fête. Donc, nous sommes sortis de là. Nous sommes maintenant dans la victoire et nous marchons jour après jour avec l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ nous a laissé aussi cet esprit-là. En fait, nous avons changé. Nous sommes maintenant des nouvelles créatures. Et nous devons marcher comme ça continuellement et de façon à ce que tout le monde le voit. Mais c'est pas nous-mêmes qui allons nous le faire voir. C'est les gens, en fait, qui vont le remarquer. Voilà. C'est comme une nourriture. En fait, s'il manque du sel, parfois, il n'y a pas assez de saveur. S'il n'y a pas de la lumière, admettons la nuit il fait noir, on a besoin d'être éclairé. Donc nous sommes la lumière du monde et la lumière elle est faite pour éclairer. Et nous sommes ceux-là, nous sommes le sel du monde et la lumière du monde. Donc nous devons apporter de la saveur, nous devons aussi éclairer. Voilà, donc non seulement on remercie notre Dieu, chacun remercie de son côté. Moi, je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a pu révéler, tout ce qu'il m'a apporté, que je vous ai apporté, c'est une grâce. Et tous les jours, j'essaie de marcher en conformité de vie avec le Seigneur et tout le temps revêtir cette parure, la parure de fête, être dans la joie, la paix, l'amour, hein, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi et même garder cette foi. Marcher dans la foi, marcher dans la victoire que nous a donné le Seigneur Jésus-Christ, la maîtrise de soi, tout ce qui n'est pas de Dieu, une personne qui vient avec un esprit qui n'est pas bien, c'est-à-dire il veut vous mettre en colère, vous gardez une maîtrise de soi, tout ce qui n'est pas de Dieu ne sort pas de vous, donc vous gardez une maîtrise. Et le Seigneur, quand il voit du haut de son trône, il voit comment est-ce que vous avancez, comment est-ce que vous marchez avec lui, il en est fier. Il en est fier parce que c'est lui le seul juste, c'est lui qui nous justifie. Donc, je bénis l'Éternel de ce que, personnellement, il nous aide à aller de gloire en gloire avec lui. Nos attitudes qu'on avait hier, nos comportements ne sont plus les mêmes. On change, on avance, on évolue. Même si vous avez l'impression que le malin vient vous mettre à l'esprit que tu n'as pas évolué, c'est faux. Vous avez évolué.
petit à petit, on avance. C'est comme on peut dire que une maison ne se construit pas en un jour. C'est petit à petit, on avance, on progresse et voilà. Et aussi avec le Seigneur, c'est la même chose. Ce qu'on était avant, quand on ne connaissait pas le Seigneur, il faut que notre Seigneur nous aide à formater justement notre disque dur. Donc tous les jours, il travaille et on n'est pas seul, il nous tient la main, on avance, il travaille avec nous et il nous montre nos défauts et on avance. Et après, petit à petit, s'accumulent les qualités et on avance et on devient meilleur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, donc dans la Bible, il est écrit qu'il faut bénir l'Éternel en tout temps et en toutes circonstances. Peu importe ce qui arrive, il y a eu des moments où on a l'impression qu'on a moins progressé que d'autres jours, mais c'est pas grave, on se répand, on avance, on progresse. Et c'est comme ça que on y arrive, on avance par la foi, parce que par nous-mêmes, par la chair, c'est compliqué. Donc le Seigneur est toujours là près de nous, il nous aime. La Bible a bien précisé que Dieu aime ses enfants. Il nous aime. C'est comme des parents qui aiment ses enfants. Donc, quel est ce parent qui donnera de mauvaises choses à ses enfants? À plus forte raison, notre Dieu. Alléluia. Hein? Alléluia. Donc, Dieu nous aime. Il nous aime infiniment. Donc, ça, on ne doit pas l'oublier. C'est pour ça qu'il aime que son peuple soit purifié. Il nous purifie. Il nous dit même, dans Ésaïe 52, verset 11, il nous a dit de nous purifier. Purifiez-vous, vous qui portez des vases de l'Éternel. Donc maintenant, vous portez des vases de l'Éternel. Nous devions être dignes de ces vases. Et même lorsque l'on tombe, Dieu est toujours là. Ne baissez jamais les bras. Ne vous découragez jamais. Et on est sur le bon chemin, sur la bonne voie. Et je bénis l'Éternel pour ça. Merci Seigneur de ce que tu nous apportes au quotidien. C'est toi qui nous parles. C'est par ta grâce. C'est pas par nos forces. C'est pas par notre grâce que nous faisons toutes ces choses. Non. Nous reconnaissons que tu es là. C'est toi qui fais. C'est toi qui agis. C'est toi qui nous dirige. Et tu nous montres. Tu nous montres comment nous conduire. Tu nous montres aussi les choses cachées. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, pour remercier le Seigneur, c'est vraiment lui dire, Seigneur, nous avons écouté ta parole, nous avons changé et nous te disons merci. Nous sommes maintenant, pour certains qui sont rentrés dans la foi, devenus des nouveaux enfants de Dieu, ceux qui étaient là depuis longtemps, nous sommes déjà des enfants de Dieu et nous te disons merci. Merci de ce que tu as permis que nous puissions y arriver. Merci aussi. Et puis une petite série de remerciements. Merci pour le souffle de vie. Chaque jour que tu nous donnes, c'est une grâce. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Merci pour le manger et le boire. Tout ce que tu nous donnes, Seigneur, à travers tout ce que tu fais pour nous, nous reconnaissons ta main. Merci pour aussi les vêtements, tout ce que tu nous apportes, pour la famille aussi que tu nous donnes. Merci pour la santé aussi que tu nous donnes. Merci Père, parce que au début nous étions des enfants de la délaissée. Maintenant tu as un regard sur nous et nous avons changé. À partir d'aujourd'hui, nous sommes différents, nous marchons différemment. La Bible le dit aussi. Toujours dans Ésaïe 52 verset 13. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Donc Seigneur, tu as pour nous que des bonnes choses et nous te disons merci parce que tu vas nous faire prospérer comme prospère l'état de notre âme. Nous allons prospérer, nous allons avancer, nous allons progresser et ça va être visible. Nous n'allons pas nous attarder aux choses qui nous tirent vers le bas. Au contraire, nous allons te les soumettre et nous savons par la foi que tu vas agir. Voilà, donc nous revêtons nos habits de fête. Merci Seigneur. Nous proclamons que nous sommes protégés. Alors maintenant, nous rentrons, excusez-moi, dans les proclamations. Nous rentrons dans les proclamations. Alors, les proclamations... Quand on a revêtu nos habits de fête, c'est ça surtout que nous devons le dire au quotidien. Au quotidien.
lorsqu'on se lève. Alors, lorsqu'on se lève, on proclame. On dit ceci, je suis béni. Tous les jours, on le dit. Je suis béni. Je suis enfant de Dieu. Hein, on doit se voir maintenant comme des enfants qui appartiennent à Dieu, pas à Satan. Non, parce qu'on fait les œuvres de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis heureuse ou heureux. Je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Et ensuite, on dit, mes enfants sont bénis. Si vous avez un mari ou vous avez une femme, vous le dites, mon mari est béni ou ma femme est bénie. Et voilà, par la foi, vous le dites régulièrement. Je suis caché en Jésus-Christ. Que toute personne qui veut me prendre en captivité, tout sorcier, tout esprit méchant, ne me trouve pas. Parce que je suis caché justement en Jésus-Christ. J'ai la force du buffle. Je suis le sel du monde. Je suis la lumière du monde. Et vous proclamez aussi, je n'entre plus dans des choses incirconcis. Parce que mon Dieu règne. Mon Dieu règne. L'esprit de mon Dieu règne. Je suis plus dans la méchanceté. Je ne suis plus dans la colère, dans la haine, pris en captivité par le malin. Je ne calomnie plus. Je ne suis pas dans la fornication ni dans l'adultère. Je suis plus dans ces choses des ténèbres. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus malade. Je suis en bonne santé. J'ai reçu gratuitement et je donne gratuitement. Alors, je marche régulièrement en reconnaissant que mon peuple prend soin de... Mon Dieu prend soin de moi, excusez-moi. Mon Dieu prend soin de moi. J'apporte la bonne nouvelle comme mon Dieu me l'apporte. Je publie la paix, je publie le salut, je suis dans l'allégresse. Tous les jours qui passent, j'apporte la bonne nouvelle. J'apporte le salut aussi à ceux qui ne sont pas dans le salut. Je suis enfant et je prospère, enfant de Dieu et je prospère. Voilà, donc dans toutes ces proclamations que vous allez dire tous les jours et au quotidien, dès qu'il arrive une situation, si vous êtes malade, vous pouvez aussi proclamer « Je suis guéri ». La maladie n'est pas de Dieu, je suis enfant de Dieu. Si vous sentez que vous êtes dans une situation où vous êtes angoissé ou pris par l'ennemi, les œuvres des ténèbres, vous dites « Je suis caché en Jésus-Christ, je suis protégé ». Voilà, donc dans tout ce que je vous ai relaté par la grâce de Dieu, vous devez en fait tirer en fonction de vos situations. Et tous les jours, normalement, vous devez proclamer des choses. Vous levez le matin, vous proclamez. J'ai le souffle de vie, je suis béni. Je suis enfant de Dieu. Je suis caché en Jésus-Christ. Ma famille est protégée. Je verse le sang de Jésus-Christ sur ma famille. Le sang précieux. Voilà. Donc, vous proclamez. Ça, c'est quelques proclamations comme ça que je vous ai données. Mais si vous en avez aussi d'autres, vous pouvez aussi les rajouter. Mais tous les jours qui passent, vous devez être conscient que vous êtes un peuple élu et que vous marchez dans la victoire. Donc, tous les jours, vous proclamez, aussi bien le matin, avant de dormir, je dormir du sommeil du juste. Je me relève et j'ai la force du buffle. Je suis en bonne santé, j'ai de l'énergie tous les jours et rien ni personne ne viendra me combattre. Vous pouvez aussi proclamer en disant « Seigneur, combat ceux qui me combattent, bénis ceux qui me bénissent, détruis aussi tous ceux qui me détruisent. » Voilà, donc vous proclamez, vous continuez et vous allez voir que plus vous avancez, plus vous marchez avec l'Esprit de Dieu, plus le peuple élu que nous sommes, nous marchons dans la victoire. Parce que nous sommes un peuple élu et mis à part. Alléluia. Alléluia. Donc ça, il faut l'accepter. Et pour finir, tout simplement pour vous dire que Dieu entend nos proclamations. Il écoute nos prières. Il nous entend sans cesse. Et il exauce nos prières. Même les plus petites qu'elles soient. Les plus petites prières aussi. Les toutes petites proclamations. Dieu est au contrôle et il entend. Et vous faites bouger le monde des ténèbres. Et aussi,
tout simplement vous dire, vite fait un petit témoignage, dans les petites, par exemple, quand on dit que oui, c'est une petite prière, Dieu ne va pas exaucer, mais Dieu exauce toutes les prières. C'est faux. Dites-vous que dès l'instant que vous avez adressé une prière à Dieu, peu importe le temps que ça prendra, parfois ça peut venir tout de suite, Dieu peut vous répondre tout de suite, parfois ça peut prendre un peu de temps, mais Dieu exauce les prières. Et quand c'est des bonnes prières que vous avez faites, pas pour la prière pour aller faire du mal au voisin, là c'est autre chose, surtout si le voisin ne vous a rien fait, mais ça sera beaucoup plus des prières qui vont apporter un plus. Là Dieu aime ça, parce que Dieu est amour, ça on ne doit pas l'oublier. Alors donc vite fait un petit témoignage où vraiment c'était un matin, hein, je crois que c'était hier matin, c'était un matin, voilà. Donc, je me suis retrouvée à faire une petite prière parce que j'ai cherché une petite boîte où d'habitude je mets mes petites choses, hein, et je la trouvais pas. Et je me suis dit, mais j'en ai vraiment besoin, et puis j'ai quand même des choses à mettre à l'intérieur. Et du coup, comme par hasard, je me suis dit, bon, je vais faire une petite prière. C'est une petite boîte, hein, mais bon, je vais quand même prier. Et puis j'ai prié, j'ai élevé ma voix, j'ai dit Seigneur, aide-moi à retrouver cet objet, cette petite boîte, j'ai des choses à mettre dedans, c'est important. Et j'ai baissé comme ça les yeux, je sais pas, à un moment où vraiment je ne voyais rien, je l'ai retrouvé, mais j'étais contente. Hein? Vraiment même des petites choses, des objets perdus, vous demandez au Seigneur, vous allez être étonné de voir que le Seigneur va exaucer. Parce que le Seigneur, il est avec nous en tout temps, en toutes circonstances, même dans les petites choses. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Quand vous avez un objet perdu, demandez au Seigneur. Vous avez une perte de mémoire, demandez au Seigneur. Vous avez un problème au niveau de la guérison, vous êtes malade, demandez au Seigneur la guérison. Dans tout, en fait, vos enfants, s'il y a un problème, demandez au Seigneur. Un enfant qui n'obéit pas, ou malade, ou peu importe, demandez au Seigneur. En fait, Dieu veut que nous puissions, en fait, lui demander tout le temps, en fait, venir vers lui, et que lui, il soit notre confident. Il ne veut pas que ce soit n'importe qui soit notre confident. Regardez, parfois, les confidents, au bout d'un certain moment, ils tournent le dos, ils vont tout raconter. Alors quand vous confiez à Dieu, non seulement il renouvelle vos forces, et en plus de ça, il garde votre secret. Alléluia, alléluia. Donc vraiment, faites confiance à Dieu et dites-vous que on a un Dieu qui est formidable. Il nous aime et il veut le meilleur dans notre vie. Et maintenant que nous avons revêtu nos habits de fête, hein, habits de fête, ça veut dire les habits où on n'est plus dans les ténèbres, la colère, le mensonge, toutes ces choses semblables, hein, impudicité, les œuvres des ténèbres, toutes ces choses que voilà énumérées. Une fois que on a revêtu nos habits de fête, les habits de paix, de joie, d'amour, et refusé les habits des ténèbres, dites en fait tout à l'heure, nous rentrons désormais dans les desseins de Dieu, dans le plan de Dieu. Nous allons quelque part. Voilà. Donc vraiment, on va quelque part. Et nous sommes là maintenant à apporter aux autres, à édifier. Nous sommes la lumière du monde. Donc prenons-en soin de tout cela. Nous apportons, nous édifions, nous marchons avec la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Et notre Sauveur Jésus-Christ qui a payé le prix, il nous tient par la main, il nous aide. Nous avons un problème, quand c'est lourd, déposez tout au pied de la croix et le Seigneur nous aide. Maintenant, je peux tout simplement vous dire, bravo, vous avez revêtu, alléluia, vous avez revêtu des habits de fête. Voilà, moi aussi, je les ai revêtus depuis longtemps et je les revêts encore avec vous. Donc vraiment, vous voyez, c'est tout un accompagnement, c'est plein de choses que m'inspire le Seigneur. C'est que du bonheur, c'est beaucoup de grâce. Voilà, donc peuple de Dieu, je ne vais pas vous retenir plus que ça. L'essentiel a été dit, le Seigneur m'avait donc encore éclairé à travers ce que je vous apporte, hein. Donc de ce que maintenant que vous êtes passé par cette traversée, maintenant
vous avez revêtu maintenant des habits de fête. Maintenant, restons connectés avec Dieu, avec la parole de Dieu. Nous sommes désormais des enfants bien-aimés du Seigneur. Ne calomnions plus, ne faisons plus les œuvres des ténèbres. Marchons dans la droiture, dans la paix, l'amour, la joie, dans tout ce que le Seigneur aime. Parce que nous sommes désormais un peuple qui avait déjà été élu, mais maintenant nous avons encore repris notre manteau de peuple élu et nous les endossons. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous laisse en vous faisant une prière, en vous disant merci, merci, à travers non seulement le Saint-Esprit qui m'inspire, à travers aussi tout simplement du fait que vous regardez, vous suivez en fait mes audios, tout ça, et que ça vous édifie. Je vous dis merci pour tout cela. Et je sais que c'est par la grâce, c'est Dieu qui agit, c'est parce que vous êtes un peuple élu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, une prière, tout simplement pour vous. Merci Père, c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons revêtu nos habits de fête. Nous sommes dans la joie de savoir que nous marchons dans tes pas, dans tout ce que tu nous as enseigné. Et désormais, non seulement nous sommes enfants de Dieu, aussi bien pour les anciens, les nouveaux, et aussi nous marchons en conformité de vie avec toi et nous marchons dans la victoire. Nous voulons plus retomber dans les deuils, dans des choses semblables, la méchanceté, la haine, la colère, les calomnies, le mensonge, adultère, infidélité. Toutes ces choses semblables, nous voulons plus marcher dans toutes ces choses-là. Mais par contre, nous voulons marcher en suivant la bonne nouvelle, ta parole qui est la bonne nouvelle, en suivant notre Sauveur Jésus-Christ, c'est notre modèle. Merci parce que tu touches toutes les familles. Oh Père, les foyers, ne les oublie jamais. Merci de ce que, Seigneur, nous avançons pas seuls, nous avançons avec toi et le Saint-Esprit nous guide. Merci pour tout cela, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as sortis de loin et là où nous étions dans les ténèbres, tu nous as ouvert les yeux. Merci pour ta bonté. Nous te rendons toute la gloire, Père. C'est ainsi dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, avec l'aide de notre glorieux Saint-Esprit, que nous t'avons prié ainsi. Alléluia. Sois béni, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié de cette façon. Amen, amen, amen. Voilà, peuple de Dieu, je vous laisse en vous disant à très bientôt pour un autre partage. Toujours dans la présence de notre glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Au revoir, je vous laisse en vous faisant des gros bisous chez vous. À très bientôt. Au revoir.